Alors bonjour, chers parents des élèves du groupe 321. Je me présente, je suis Monsieur Yves. C'est moi qui va enseigner à vos enfants pour les 5 prochains mois. Juste avant de commencer, je voudrais juste en profiter pour vous remercier de prendre ces quelques minutes qui me permettront d'ailleurs d'expliquer le fonctionnement de la classe. Étant donné la situation, on ne pouvait pas, à l'école Marc-Aurèle-Fortin, a été décidé en fait de ne pas de faire les rencontres comme on les faisait dans le passé, c'est-à-dire en rencontre en grand groupe. Étant donné la situation là, de la pandémie, on a voulu éviter tout ça. En même temps, on s'est dit que si on utilisait les nouvelles technologies, les parents pouvaient quand même savoir un peu le fonctionnement de la classe de leur enfant à partir du confort de leur maison. Donc, j'espère que cette capsule vidéo vous permettra d'en savoir un petit peu plus. Et puis, de toute façon, si jamais vous avez des questions ou des inquiétudes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vais donner tantôt mes coordonnées pour que vous puissiez en fait communiquer avec moi. Alors tantôt, juste en début de capsule, je disais que j'enseignerai à vos enfants pour les 5 prochains mois. Je dis les 5 prochains mois parce que vos enfants sont dans un programme d'intensification de l'anglais. Qui veut dire, puis je dis intensification de l'anglais, mais c'est en même temps aussi l'intensification du français parce que vos enfants, pour les 5 prochains mois, seront avec moi jusqu'au mois de janvier, en fait, jusqu'à la fin du mois de janvier. Et par la suite, iront dans le groupe de Madame Marie-Josée pour recevoir leur enseignement en anglais. Et les élèves qui sont avec Madame Marie-Josée en anglais présentement, ben eux viendront dans ma classe à ce moment-là. Donc, il y aura comme un changement de groupe. En fait, c'est un programme qui a été instauré maintenant, ça doit faire 7 ou 8 ans, et c'est un programme qui fonctionne relativement bien à l'école. Mais oui, c'est un programme où vos enfants travaillent à un rythme un peu plus accéléré parce que si on, si on comprend bien un peu le fonctionnement, c'est que ce qu'on faisait anciennement en 10 mois, on le fait maintenant en 5 mois. Par contre, la planification avec les enseignants de 5e année a été fait en conséquence. C'est-à-dire que on s'est confié quelques notions à enseigner dès la 5e année qui étaient enseignées antérieurement en 6e année. Donc, pour nous enlever un peu de charge de travail pour éviter que ça soit trop condensé pour les élèves de 6e année. Alors, voilà. Euh, En fait, je voulais aussi en profiter avec cette capsule pour vous mentionner que le secret dans la réussite de vos enfants, moi en tout cas, depuis quelques années, je l'utilise beaucoup, c'est la communication que nous pouvons établir entre l'école et la maison. Euh, En fait, lorsque les enfants réalisent que le lien en fait entre l'école et la maison est bien établi, très souvent pour les enfants c'est très sécurisant. Donc, je travaille beaucoup avec le courriel. Donc, si jamais vous avez des inquiétudes ou de mon côté, moi aussi, si j'en ai, je n'hésite pas à écrire aux parents par courriel. Je possède le courriel de beaucoup de parents, à moins que la mise à jour de quelques informations n'a pas été faite, mais bon, on verra là, en cours de route. Mais il y a toujours une façon de se rejoindre par courriel. Aussi par texto. En fait, on a les nouvelles technologies, on doit les utiliser, puis honnêtement, ça fonctionne très bien. Je vous donne un exemple. Lorsqu'il y a quelque chose qui fonctionne un peu moins bien, même à la limite quelque chose qui fonctionne très bien, je pense que les enfants ils sont contents lorsque les parents sont informés. Donc, moi, j'utilise beaucoup le texto, ce qui permet en fait d'éviter tout ce qui est, comment on pourrait dire ça, ce que je veux dire en fait, c'est que lorsque on a un contact direct, ça évite, par exemple, lorsque vous êtes au bureau, au travail, j'ai quelque chose à vous dire,
que vous sortiez de votre bureau ou de votre lieu de travail pour me parler. Puis donc, honnêtement, le texto, on peut se permettre de se donner des rendez-vous téléphoniques. Ça facilite beaucoup les choses. Et en même temps, c'est la même chose pour vous lorsque vous voulez communiquer avec moi. Si vous appelez à l'école, le message passe par la secrétaire dans mon pigeonnier en bas, par le temps que je prenne mes messages, je vous rappelle si vous êtes au bureau. Donc, il y a comme un délai et parfois c'est plus compliqué. Donc, la communication par texto est très, très, très efficace et surtout très gagnante là, dans tout ce qui concerne là, les liens qu'on peut créer entre l'école et la maison. Alors, mon courriel est dans l'agenda de votre enfant. Donc, je vous invite fortement à le prendre en note. Je rentrerai en communication téléphonique avec vous dans les prochains jours afin de pouvoir établir un premier vrai contact, si on peut le dire comme ça. Et puis, alors voilà. Moi, je crois beaucoup, beaucoup au lien dans la réussite de vos enfants. Donc, voilà en ce qui concerne mes attentes par rapport à vous et l'école. En ce qui concerne le fonctionnement de la classe, dans le fond, moi, la façon que je fonctionne, le matin, j'enseigne toujours les mathématiques, puis l'après-midi, c'est le français. J'essaye tout le temps, par exemple en mathématiques, j'essaie toujours de faire des jeux pour faire comprendre des choses des notions en fait, qui sont abstraites pour les enfants, pour les rendre un peu plus concrètes. Donc, je vous donne un exemple. J'enseigne beaucoup avec la résolution de problèmes en mathématiques. Je vous donne un exemple qui me passe par la tête rapidement comme ça. Je peux proposer un matin aux enfants un défi, c'est-à-dire qu'ils doivent, par exemple, rénover leur chambre. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent aller acheter, par exemple, de la peinture, ils doivent acheter de l'outillage, ils doivent acheter des matériaux de construction. Et puis, tout ça, incite les enfants à faire des calculs, à faire une planification. Donc, les mathématiques sont de cette façon-là beaucoup plus agréables à travailler que juste dans le cahier d'exercice. Donc, c'est un peu ma façon de fonctionner. En ce qui concerne l'écriture, c'est la même chose. Je tiens toujours à rendre les choses, en fait, les travaux des enfants de façon concrète. Ce qui m'amène à faire des projets avec les enfants. Lorsqu'ils écrivent, en fait, ils vont écrire comme jamais ils ont écrit, là. Mais que ce qu'ils font soit transmis à une tierce personne. Par exemple, ce que nous avons déjà fait, on avait écrit des lettres d'encouragement à des infirmières au printemps dernier. Et c'était très motivant parce que les enfants savaient que les lettres allaient être lues. Donc, ils écrivent pas juste pour écrire, ils écrivent parce qu'ils ils savent très bien que leur travail sera lu. C'est comme nous les adultes, alors si on écrit puis qu'on personne nous lit, la motivation n'est pas la même et la qualité du travail n'est pas le même non plus. Donc, on essaie toujours de faire des projets qui sont motivants pour les enfants, pour justement que leurs intérêts, que l'enseignement soit dirigé un peu plus vers leur centre d'intérêt. Donc, en ce qui concerne les matières en français et en mathématiques, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Au niveau de l'évaluation, donc vous allez remarquer, vos enfants vont recevoir régulièrement des petits tests, des contrôles chaque semaine sur l'étude qu'ils ont à faire durant la semaine.
mes évaluations ne seront jamais en pourcentage. Vous allez voir dans l'agenda de votre enfant une feuille qui sera collée. Alors ça, je vais faire ça cette semaine avec vos enfants. Une feuille qui sera collée dans l'agenda et qui indiquera un peu mon barème d'évaluation. C'est-à-dire que je fonctionne avec des cotes. C'est-à-dire, par exemple, A+, A, A-, B+, B, B-, et ainsi de suite. Et juste à côté, pour chacune de ces cotes, il y a un pourcentage qui est évalué. Donc, par exemple, A+, c'est 95 et 100%. Entre 95 et 100%. Donc, vous allez voir tout ça. Donc, ça va vous permettre de situer où sont rendus vos enfants. Donc, c'est comme ça que je fonctionne au niveau de l'évaluation. En même temps, je tiens à préciser qu'il est important d'encourager vos enfants quand ils reçoivent leur évaluation. Puis si l'évaluation est moins bonne, peut-être quand même les encourager, ne pas les décourager. Voilà pour ça. Maintenant, au niveau du soutien pédagogique, c'est sûr que dans les années passées, on proposait de la récupération. Là, c'est certain que ça risque d'être un peu plus compliqué parce que les groupes, après les classes sont toutes prises. Donc, afin de respecter les bulles, la distanciation sociale, les classes sont presque toutes utilisées après l'école et même au dîner. Donc, je vais essayer de trouver un moment pour faire de la récupération, c'est-à-dire des moments où je travaillerai en individuel ou en petit groupe avec des enfants qui ont un peu plus de difficultés. Il se peut qu'au niveau justement de la récupération, que ce ne soit pas toujours les mêmes élèves qui sont en récupération. C'est vraiment avec ce que nous avons vu dans la semaine. Et quand je vois qu'il y a des élèves qui ont un peu plus de difficultés dans telle ou telle matière ou exercice, donc c'est là que je vais les garder. Mais vous serez toujours informé un jour à l'avance que votre enfant va rester en récupération. Maintenant, en ce qui concerne le code vestimentaire, c'est certain que c'est un peu plus compliqué. Vous avez l'horaire de votre enfant dans l'agenda qui est collé. Par exemple, lors des cours d'éducation physique, vos enfants ne peuvent plus se changer à l'école. Donc, c'est pour ça que les journées où ils ont de l'éducation physique ainsi que la danse, ils peuvent arriver à l'école déjà en tenue vestimentaire pour la danse et l'éducation physique. Sinon, c'est le code couleur qui est instauré depuis maintenant depuis longtemps, c'est-à-dire le pantalon bleu, le polo ou le chandail blanc, puis si une veste parce que votre enfant a froid, ben c'est une veste qui est bleue ou une veste blanche. Les règles de classe. Donc, en ce qui concerne les règles de classe, c'est assez simple. Dans la classe, il y a 5 règles. C'est 5 règles de base. Par exemple, c'est je respecte les autres, j'écoute les autres, je lève ma main, j'ai tout mon matériel. Bref, il y en a 5 comme ça qui sont bien écrites au tableau. Les enfants sont informés. Et puis moi, je fonctionne beaucoup avec le tableau le système de gradation qu'on appelle. C'est-à-dire que lorsque un enfant ne respecte pas une des règles, je vais le dire oralement, je vais l'avertir. Et s'il continue, il avance de paliers. Donc, il y a 5 paliers dans la journée. Les 2 premiers avertissements, on peut dire que ce sont 2 avertissements qui sont mineurs. Là. On est rendu, par exemple, dans le jaune. Et lorsque c'est le 3e avertissement, j'avance encore le nom de la personne est rendu un peu plus dans le orange. L'élève va être invité à faire une réflexion. Et puis lorsqu'il aura terminé sa réflexion, je vais le voir et discuter avec lui de son retour dans le groupe. Donc, je vais demander à l'élève s'il est prêt à réintégrer le groupe et s'il me dit oui, donc il retourne avec le groupe.
Par contre, si ça continue, là, je dois le garder après les classes, les parents sont informés et il y a un travail à faire à la maison. Par contre, si l'élève est tellement fâché qu'il se sent pas prêt à retourner à retourner en classe, il dit non, je suis pas prêt, c'est correct, je le laisse jusqu'à temps qu'il se calme. Par contre, ce qu'il rate pendant que les autres travaillent puis que lui est retiré, le travail est à reprendre à la maison. Donc, pas parce que l'élève dit qu'il n'est pas prêt, qu'il est comme en congé là, de travaux en classe. Mais ne vous inquiétez pas, normalement, ça ne se rend pas là. Très souvent, ça fonctionne très bien. 2 avertissements, souvent les enfants arrêtent. Je fonctionne aussi beaucoup avec le système de récompense. Un système de récompense, c'est-à-dire des billets de tirage que je distribue au courant de la journée. Il y a un tirage par semaine et ce tirage est une collation que je fais tirer. En fait, il y a 5 noms que je tire le vendredi et ces élèves se méritent une collation spéciale. Et ça fonctionne très bien. Les enfants aiment beaucoup cette façon de fonctionner. Donc, pour ce qui est de la gestion de la classe, c'est souvent dans un climat qui est sain, qui est sécuritaire et surtout qui est zen. L'agenda. Ah oui, l'agenda. Je tiens à vous mentionner plutôt, l'agenda est toujours fait le lundi, ok? Je ne fais pas l'agenda le vendredi pour la semaine d'après pour que les enfants se dépêchent la fin de semaine pour faire leurs devoirs. Je vous explique pourquoi. Lorsque je donne les devoirs le lundi, puis ça me permet d'avoir une meilleure pas une maîtrise, mais c'est plus facile pour moi de diriger les enfants qui ont de la difficulté. Ça me permet en même temps ce que je fais dans la semaine, de leur donner les travaux qui sont pas terminés. Par exemple, mettons, nous sommes le lundi, ils ont des travaux à remettre le mardi, mais c'est souvent des notions que nous avons vues dans la journée. Donc, je me vois mal le vendredi donner les leçons, puis des travaux à remettre le jeudi d'après, alors qu'ils ont même pas vu la matière. Donc, pour moi, ça a comme j'ai un peu de misère avec ça, mais chaque personne, chaque enseignant a sa façon de fonctionner. Puis moi, honnêtement, ça me permet ce que je voulais dire tantôt, d'avoir un certain contrôle sur la qualité des devoirs et des travaux qui sont remis. Alors, je vous invite aussi en même temps de regarder l'agenda, de signer l'agenda, parce que les enfants, lorsqu'ils signent leur agenda au quotidien, là, ils se méritent un billet de tirage. En même temps, ça me permet de voir si vous avez un message à me transmettre ou peu importe si moi j'ai en faire un. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Le matin, j'en profite aussi pour vérifier les devoirs, les agendas, s'ils sont signés, si les devoirs sont bien faits. Donc, voilà, c'est un peu mon fonctionnement. En ce qui concerne les leçons, vos enfants ont à peu près dans la semaine, plus ou moins, là, ça dépend des semaines, là, mais au moins une vingtaine de mots. Parfois, c'est une quarantaine de mots parce qu'il y a 2 blocs. On travaille 2 blocs par semaine, 2 blocs de mots de vocabulaire. Donc, chaque bloc a plus ou moins 20 mots. Donc, on peut dire qu'on travaille entre 20 et 40 mots par semaine. Donc, vos enfants en classe écrivent, épellent, lisent les mots. On essaie aussi en grand groupe, autant que possible, de trouver des synonymes pour chacun des mots pour que vos enfants ne sachent pas uniquement comment les écrire les mots, mais qu'ils comprennent leur signification. Donc, puis les mots de vocabulaire en même temps sont toujours réinvestis dans les lectures de la semaine. Donc, c'est-à-dire que vous allez voir dans l'agenda là, les lectures, les mots qui sont à l'étude sont souvent dans la lecture. Voilà. Donc, ça permet de faire un meilleur réinvestissement. Et le vendredi, j'ai mon contrôle. Donc, c'est un contrôle d'études afin de vérifier si vos enfants ont étudié les mots de vocabulaire, la règle de grammaire qu'on a vue dans la semaine, les tables de multiplication. D'ailleurs, les tables de multiplication, il faut que vos enfants les apprennent, les étudient. Ils doivent les savoir
par cœur. Je réalise qu'il y a beaucoup d'enfants qui comptent encore sur leurs doigts et on s'en va au secondaire. Donc, ça serait très, très, très important là, que vos enfants sachent les mots de vocabulaire. Alors, voilà. Je pense que j'ai fait pas mal le tour. Je regarde sur mon ordre du jour pour être certain que j'oublie rien. Donc, si jamais tout se passe bien dans l'année, qu'il n'y a pas, qu'on n'est pas dans l'obligation d'enseigner à la maison, c'est-à-dire que si les écoles fermaient, là, mais si tout va bien, il y aura, comme à l'habitude, probablement, là, parce que bon, là, euh, il y a des choses qui changent là, quotidiennement. Mais d'habitude, on a pour démystifier un peu le secondaire, parce que pour beaucoup d'enfants, le secondaire, c'est gros, c'est stressant. Donc, il y a souvent des activités avec l'école Jean Groux, donc des activités qui permettent aux enfants de démystifier un peu le secondaire, donc de leur permettre là, d'éliminer certains stress. Donc, ça peut être sous forme de visite, d'activité à l'école Jean Groux. Mais bon, étant donné la situation de la pandémie, est-ce que ça sera pareil comme dans les années passées? Ça reste à voir, mais ça fait des années que c'est comme ça. Alors, vous serez informés des activités qui seront mises en place concernant le passage primaire-secondaire. En même temps, je sais qu'il y a peut-être des parents qui ont l'intention d'envoyer leurs enfants dans les écoles privées. En ce qui concerne les écoles privées, nous, c'est à vous à faire les démarches, c'est pas à nous. Notre école de quartier, c'est l'école Jean Groux. Donc, les inscriptions, tous les enfants sont de facto inscrits à l'école. Donc, si jamais vous avez l'intention d'envoyer votre enfant dans une école privée, je vous invite quand même à garder l'inscription à Jean Groux. Donc, c'est mieux d'être inscrit à deux endroits que par exemple, vous dites à l'école ou à la direction de l'école Jean Groux, non, inscrivez pas mon enfant parce que j'ai inscrit mon enfant dans une école privée, parce que c'est arrivé à voyons, plusieurs fois que on avait l'intention d'envoyer notre enfant dans une école privée. On dit non à l'école Jean Groux de ne pas l'inscrire. Et là, pour une raison X, le projet de l'école privée ne fonctionne plus. Là c'est plus compliqué à refaire une demande d'inscription à l'école Jean Groux. Donc, moi, je vous invite à conserver votre inscription à l'école Jean Groux. Puis lorsque votre enfant sera définitivement inscrit dans votre école de votre choix, donc là, on va comprendre que votre enfant ne fréquentera pas l'école Jean Groux. Alors voilà pour le passage primaire-secondaire. Je tiens aussi en même temps, là j'ai pas les modèles devant moi, mais si jamais si jamais vous avez l'intention peut-être d'acheter du matériel à votre enfant, il y a le Becherel. Donc, moi, j'en ai, là. C'est un livre vert avec, c'est un dictionnaire de conjugaison. Donc, c'est un petit dictionnaire vert. Le Becherel, c'est connu. Ça fait des années que ça existe. Donc, moi, j'ai le mien depuis maintenant 20-25 ans, puis c'est tout le temps la même chose. Donc, si vous en avez un à la maison, si votre enfant peut le rapporter pour travailler, ça serait très plus facilitant parce que bon, mais j'en ai 7-8 puis on est 20, donc lorsque les enfants ont le leur, c'est beaucoup plus facilitant. En même temps, dictionnaire des synonymes aussi, si vous en avez un qui traîne à quelque part à la maison, si votre enfant peut le ramener, ça serait aussi très aidant. Et en même temps, il y a ce qu'on appelle le dictionnaire Le Grand Eureka. OK? Donc ça, c'est un dictionnaire qui est orthographique. Donc, je sais qu'il y a des parents qui en ont à la maison. S'ils peuvent, les enfants, s'ils peuvent les rapporter ou en rapporter un, du moins, ça aussi, ça serait très bon pour eux. Sinon, c'est un dictionnaire qui se vend dans la plupart des librairies, mais je vous dis pas de l'acheter, mais si jamais vous avez envie de faire un cadeau à votre enfant, c'est un beau cadeau parce que c'est du matériel qui vont servir aussi pour le secondaire. Donc, c'est jamais perdu.
Alors, voilà, en ce qui concerne cette capsule vidéo, j'ai fait pas mal le tour. C'est sûr que, bon, d'habitude, lorsqu'on nous sommes en classe, je peux répondre à vos questions, mais rien ne vous empêche, si jamais vous en avez, vous pouvez communiquer avec moi par courriel. OK, votre enfant, je vous ai dit en début de capsule qu'il avait mon courriel dans son agenda. Vous pouvez communiquer à l'école. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, en début de capsule, que j'allais entrer en communication avec tous mes parents dans les prochains jours. Donc, j'en profiterai pour laisser mon numéro de téléphone. Ou sinon, vous allez recevoir un texto de ma part. Je pourrai à ce moment-là vous mettre dans mes contacts et vous faire la même chose avec moi. Je tiens juste par contre à vous dire qu'en le donnant mon numéro de téléphone, c'est important de comprendre que de ne pas le donner à vos enfants. Et en même temps aussi, c'est important que ça soit juste par texto. Parce que si vous m'appelez, je peux pas vous répondre de toute façon parce que je suis en classe et je ne répondrai pas. Donc, mais vous pouvez me texter en tout moment, même si je suis en classe. Donc, je reçois mes messages, vous voulez me parler, on se donne un rendez-vous téléphonique et ça simplifie beaucoup la communication. Donc, voilà en ce qui concerne ma capsule vidéo. J'espère que ça a répondu à vos attentes. C'est sûr que, bon, comme je disais tantôt, là, idéalement, c'est mieux, c'est préférable de se rencontrer comme on le faisait avant, mais bon, je pense que c'était quand même un bon moyen pour vous faire part de mes règlements, ma façon de fonctionner. Alors voilà, je tiens à vous remercier d'avoir pris ces minutes. Et puis, je tiens aussi en même temps à vous dire que je travaille avec vos enfants. Et puis, mon objectif, c'est leur réussite. Et j'imagine que pour vous aussi, c'est la même chose. C'est vos enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et je peux vous dire que la manière que j'agis avec vos enfants, c'est comme si c'était les miens. Donc, voilà. Alors, je tiens à vous remercier et je vous dis à la prochaine en espérant vous rencontrer et vous parler prochainement. Merci beaucoup. Bonsoir.